Aujourd'hui, nous sommes en appel contre Gilles Clavreul, qui était ancien préfet à la DELICRA. C'était une mission préfectorale qui avait pour vocation à lutter contre le racisme au global. Et suite à des propos qui ont été tenus en décembre 2015, où il a accusé le CCIF et un nombre de collectifs d'antisémites. Donc nous avons intenté un procès pour lequel aujourd'hui nous sommes en appel. L'enjeu de ce procès, c'est de rappeler à nos responsables politiques, associatifs et autres, qu'il existe un cadre dans lequel on peut débattre, mais ne pas insulter, et ne pas qualifier des associations antiracistes d'antisémites au risque de décrédibiliser tout le travail qui est mené au niveau local. Et pour cela, le CCIF ne lâchera rien, il attaquera en justice tout propos ou toute attaque qui vise son intégrité, sa dignité. Et dans le même temps, il est important de saluer la présence de nombreux collectifs aujourd'hui, l'UJFP, le CRAN et d'autres associations qui nous soutiennent, venus nous soutenir dans le cadre de ce procès. Mon ressenti est évident et qui apparaît à la cour, c'est que pour Gilles Clavreul, il est très difficile pour lui de prouver la moindre once d'antisémitisme auprès du CCIF. Il est plutôt dans l'imaginaire d'un antisémitisme et la cour s'en rend bien compte. L'enjeu d'un tel procès, c'est de ne pas laisser dire n'importe quoi, de ne pas laisser traiter une association qui s'occupe des droits humains, du respect des droits humains et de lutte contre les discriminations, à l'égard des musulmans en l'occurrence, mais ça pourrait être à l'égard de n'importe qui d'autre, se faire traiter d'antisémite. Par un responsable d'une structure d'État, le DILCRA. Puisqu'à ce moment-là, Clavreul était en poste. Il est évident, quand on écoute même son intervention maintenant au tribunal, qu'on n'est pas dans une caractérisation de fait. Le CCIF aurait fait ou dit quelque chose d'antisémite. Ce n'est pas du tout ça qui importe à Clavreul. Il y a une intentionnalité prêtée au CCIF parce qu'il s'occupe des discriminations contre les musulmans. Et il y a aussi une absence totale de référence dans le moment évoqué, qui était le moment des attentats, à la situation dans laquelle je suppose que le CCIF a dû se trouver, c'est-à-dire un pic d'islamophobie énorme en France, des gens qui avaient littéralement parfois peur de sortir de chez eux en tant que musulmans, et dont le CCIF avait pour vocation pour qui le CCIF avait pour vocation de s'intéresser en priorité, puisque c'est une association qui s'occupe des discriminations contre les musulmans. Donc une absence totale d'empathie avec une partie de la population qui n'a rien à voir avec les attentats, bien entendu, mais qui, en tant que musulman, est visée dans la répréhension de ces attentats, et une sorte de guerre idéologique conduite par un représentant de l'État. Il y a d'autres organismes de l'État qui ne mènent pas de guerre idéologique, qui sont de manière beaucoup plus objective dans la mesure des faits, par exemple comme la CNCDH ou comme l'Observatoire de la laïcité. Mais ce n'était pas le cas du DILCRA à l'époque, et en tout cas de ce représentant. Donc l'enjeu de ce procès, c'est de dire est-ce que vraiment on peut insulter les gens de cette manière-là ? Parce que moi je pense qu'il y a de l'antisémitisme en France, que ce n'est pas acceptable et que c'est dangereux, mais que si on s'amuse à traiter tous nos adversaires politiques d'antisémites, alors on participe au jeu du renforcement de l'antisémitisme. Comme on participe d'ailleurs, c'est le but, je crois, de Clavreul et du Printemps républicain, je veux dire, on connaît son évolution personnelle, au jeu de l'islamophobie, au renforcement de l'islamophobie. Écoutez, nous, Union juive française pour la paix, on connaît le CCIF depuis longtemps, on l'a souvent rencontré, on est particulièrement vigilant sur nos relations, on n'a pas du tout envie de fréquenter des antisémites, on l'a démontré en refusant souvent des soi-disant partenariats qui nous étaient proposés avec des gens qui n'étaient pas fiables, et c'est le premier check qu'on peut faire comme association juive, et le dernier, c'est toujours celui-là. Nous sommes inscrits avec le CCIF dans la constitution d'une plateforme contre le racisme sous toutes ses formes, y compris l'antisémitisme, y compris l'islamophobie, y compris la négrophobie et y compris la homophobie. Et dans cette lutte-là, nous, la lutte contre le racisme, nous la voyons comme globale. Et nous voulons défaire cette double instrumentalisation qu'il y a autour de l'islamophobie et autour de l'antisémitisme. Nous voulons créer un espace
antiraciste respirable? Alors moi je suis témoin, mais je suis cité comme témoin en tant que sociologue qui connaît la situation, et cette situation qui aujourd'hui en quelque sorte renverse la charge de la preuve lorsqu'il s'agit des musulmans, c'est-à-dire que les musulmans ont sans cesse besoin de démontrer qu'ils ne sont pas antisémites, de démontrer qu'ils ne sont pas même des terroristes, de démontrer qu'ils ne sont pas ceci, qu'ils ne sont pas cela, ce qui est extrêmement difficile d'une part, et d'autre part, je crois en plus que cette histoire, ces accusations multiples et variées d'antisémitisme à l'encontre des musulmans, non seulement ne servent pas l'islamophobie, mais peuvent aussi accentuer l'antisémitisme lui-même, puisque antisémitisme et islamophobie aujourd'hui, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mes recherches, le résultat de mes recherches, c'est que c'est un système, ça fait système. Donc les gens qui pensent parfois vouloir faire prendre conscience à la population d'une résurgence de l'antisémitisme, quand ils le font par une sorte d'accusation ciblée des musulmans, eh bien, ils ne servent pas leur cause. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation tellement difficile, tellement explosive, qu'il est bon d'avoir des propos mesurés. Et donc c'est aussi pour ça que je suis là. Il y a dans les discours, les écrits, les articles, les posts de Gilles Clavreul, une erreur permanente sur cette question-là. Il l'a écrit lui-même en toutes lettres. Le racisme antisémite n'est pas du même ordre que le racisme anti-arabe ou anti-noir. Ça n'est pas acceptable. La République ne peut pas jouer ce jeu-là sous peine d'alimenter et les racismes et les communautarismes.